Voilà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire CCI Alsace Eurométropole. Je suis Karim Djafour, conseiller économie numérique à la CCI et j'ai eu le plaisir d'organiser ce nouveau webinaire consacré aux réseaux sociaux, à la notion de storytelling sur les réseaux sociaux. Et pour cela, j'ai convié Nicolas Schneider, qui est responsable d'une agence marketing digital, qui nous expliquera un peu plus en détail ce qu'il propose et qui il est, peut-être son parcours très rapidement. Je le laisserai se présenter. Voilà, on va compter à peu près une demi-heure de présentation. Si on est au-delà d'une demi-heure, c'est pas très grave, hein, Nicolas. Mais voilà, le but c'est de laisser aussi un temps pour des questions. Hein. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace dédié, hein, chaté. On les prendra au fur et à mesure, hein, si c'est vraiment en lien avec le propos de Nicolas. Et puis sinon, on les prendra, c'est des questions un peu plus générales, on les prendra en fin de présentation. Voilà, je rappelle juste que la session est enregistrée, elle sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI. Donc je vous enverrai le lien comme d'habitude. Voilà, pour ma part, je vais laisser, j'en ai fini, je vais laisser la parole à Nicolas qui va nous dérouler sa présentation. Alors bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci Karim de m'inviter pour ce nouveau webinaire. On en avait fait un l'année dernière et c'est vrai que cette année, j'avais très envie de recommencer. Donc merci de m'offrir cette opportunité de revenir vous parler notamment de la notion de storytelling et d'algorithme sur les réseaux sociaux. Donc on va passer une demi-heure ensemble. L'idée c'est de vous donner le maximum de codes et d'informations, de pas non plus trop rentrer dans les détails techniques, mais vous donner le maximum d'infos pour que vous puissiez appliquer cette notion de storytelling dans vos entreprises et notamment sur les réseaux sociaux que vous gérez. Je vais m'occuper principalement de Facebook et d'Instagram parce que ce sont les deux réseaux sociaux sur lesquels de nombreuses entreprises sont présentes. Après, s'il y a des questions spécifiques relatives à d'autres réseaux, on pourra en discuter au moment de la partie questions-réponses. On va commencer du coup ce webinaire. Donc, qui suis-je rapidement? Donc, je m'appelle Nicolas Schneider, comme l'a dit Karim. Je suis issu du monde de l'hôtellerie-restauration et j'ai monté mon agence très récemment l'année dernière, en 2021. Je propose donc des services de community management à destination des petites entreprises, des indépendants et des artisans dans le 67 majoritairement et dans le 68 aussi, donc sur toute l'Alsace. Et le but, c'est de proposer un service communication de qualité, de rendre une communication digitale accessible à ces petites entreprises pour qu'elles n'aient pas l'obligation de passer par des grandes agences et qu'elles puissent aussi avoir une visibilité semblable à d'autres entreprises en Alsace et en France, éventuellement. Mes maîtres mots sont la personnalisation, la pertinence et les valeurs. Donc l'objectif, c'est vraiment de personnaliser chaque campagne de communication qu'on va réaliser sur les réseaux sociaux, d'être pertinent et de véhiculer vos propres valeurs, donc des valeurs qui font écho à la notion de storytelling, et surtout de répondre à une problématique actuelle qui est la digitalisation des commerçants et justement comment être visible aujourd'hui en 2022 en se servant des réseaux sociaux comme vitrine principale. Et l'objectif reste aussi d'apporter une réponse immédiate mêlant savoir-faire et créativité, car le but à travers cette création d'agence, c'est d'être un interlocuteur direct et de pouvoir échanger et dépanner une personne si elle est dans le besoin. Pardon, hop. Je suis expert du coup en transformation digitale, c'est-à-dire que j'accompagne des, des commerçants, des artisans qui souhaitent se lancer sur les réseaux sociaux et qui n'ont pas forcément l'idée et qui n'ont pas forcément les compétences de dire par quoi je commence. Donc on avance étape par étape, aussi bien la création des supports de communication, création d'un logo, création graphique. Après, on passe sur les réseaux sociaux et ensuite, on voit comment on peut optimiser cette stratégie et cette transformation digitale. Comme je vous l'ai dit, je suis également community manager et je suis également formateur dans le cadre des réseaux sociaux. Donc, je propose des formations Instagram, Facebook, LinkedIn et autres réseaux sociaux. Et enfin,
je travaille également la partie graphique, c'est-à-dire que si on démarre un accompagnement sur les réseaux sociaux et qu'il n'y a pas de logo, comme j'ai pu vous le dire, ben, on commence par cette première étape et une fois que ça s'est effectué, on passe sur les réseaux. On va dérouler le sommaire de cette intervention. Donc, on va avoir différents stades. C'est-à-dire que moi, j'aime bien travailler sur du avant, pendant et après et la partie évaluation. C'est-à-dire qu'avant de raconter son histoire, on va d'abord s'arrêter sur tout ce qui est définition de cible. On va voir ce que c'est l'identité numérique et surtout le positionnement de vos entreprises. Il est également indispensable de définir vos valeurs, celles que vous voulez véhiculer à travers cette notion de storytelling. Une fois que ce storytelling, on commence à voir les premiers effets, on va également s'intéresser à la partie algorithme sur Facebook et Instagram et voir comment on peut optimiser cet algorithme et comment cet algorithme il vient en complémentarité avec la notion de storytelling. On va ensuite s'attaquer à la définition du storytelling, qui sera donc un storytelling puissant pour vous démarquer de votre concurrence, avec la notion de storytelling, donc la définition pure et simple, les différents dérivés qu'on peut associer à cette notion de storytelling, les ingrédients qu'il faut privilégier, les ingrédients qu'il faut bannir, et enfin, on va s'intéresser à comment on applique ce storytelling sur les réseaux sociaux. Et quelque part, je vais vous donner ma recette de l'anatomie du post parfait sur Facebook et sur Instagram. Et la dernière étape, ça va être la partie évaluation. Donc, dans un premier temps, avant de raconter son histoire, donc storytelling, c'est raconter son histoire. Donc, on va raconter l'histoire de son entreprise sur les réseaux sociaux. Mais avant de faire ça, il est important de définir à travers un document qu'on appelle communément en communication une charte graphique. Moi, j'aime bien l'appeler l'identité numérique parce que cette identité numérique, elle va reprendre tous les éléments que vous allez ensuite travailler sur les réseaux sociaux et qui vont faire partie intégrante de votre storytelling. C'est-à-dire qu'on va prendre un document A4, on va lister dessus les éléments suivants, à savoir votre logo, si vous en avez un, ou si vous n'en avez pas encore, l'inspiration de ce logo. Si vous avez un slogan, si vous avez par exemple des polices d'écriture que vous utilisez très souvent dans votre communication, voilà le style de police, la taille, la couleur, etc. Si vous avez par exemple fait appel à des photographes ou si vous prenez vous-même vos photos, quelles sont les images que vous utilisez de manière régulière sur vos réseaux sociaux et qui vont pouvoir être complémentaires de cette notion de storytelling, et surtout quelles sont les couleurs que vous utilisez et comment elles peuvent influencer votre storytelling. Le but, c'est du coup de créer ce document récapitulatif que vous allez garder à proximité dès que vous allez faire un post ou une publication. Donc quand je parle de post, pour moi, c'est une publication sur Instagram ou sur Facebook. Vous allez donc garder ce document, lister ces différents éléments, et dès que vous allez préparer une publication, vous dire il faut que tous ces éléments-là, ou la majorité de ces éléments, y figurent de manière à ce que un prospect ou un client puisse m'identifier en tant qu'entreprise et puisse se dire voilà, ce contenu-là, il est rattaché à cette entreprise et que vous ayez justement cette notion de storytelling puissant qu'on va voir plus tard. Ensuite, il est également important de définir qui vous êtes, vous, en tant que commerçant, et quels sont vos clients. C'est-à-dire que le storytelling, il va varier selon aussi les clients que vous allez viser ou que vous allez attirer dans vos enseignes. Donc, pour cette partie-là, ce que je vous conseille, c'est de définir un persona. C'est-à-dire, on va prendre une personne et on va lui attribuer des qualités. Et en fonction de ça, on va dire, voilà, est-ce qu'elle vit plutôt en ville? Est-ce que ce sont plutôt des femmes? Ce sont plutôt des hommes? Dans quelle tranche d'âge on peut situer ces personnes? Et l'objectif, en fonction de ça, c'est de se dire, OK, j'ai défini ma cible ou mes cibles. Je sais à peu près leur sensibilité, à quoi ils sont attachés. Et du coup, je vais pouvoir affiner mon discours et mon histoire de manière à être totalement en phase avec cette cible. Ensuite, ce qu'il est également important de faire, c'est de définir son positionnement, c'est-à-dire la place que va prendre votre entreprise par rapport à vos concurrents et quelles sont justement les spécificités qui fait qu'on va s'arrêter plutôt chez vous que chez un de vos confrères. Et
tout cela, c'est-à-dire aussi bien le prix des produits que vous vendez, les caractéristiques des produits ou l'image de marque de votre entreprise, ça va influencer sur le positionnement de votre entreprise. Et enfin, à cette notion, pour terminer cette notion d'introduction au storytelling, on va aussi se demander quelles sont les valeurs que vous voulez transmettre à travers cette notion de storytelling. C'est-à-dire qu'est-ce que je défends comme propos sur les réseaux sociaux, quelles sont les valeurs qui m'animent au quotidien dans mon entreprise, comment j'en parle, de quelle façon je l'écris, de quelle façon je le dis. Et l'objectif, c'est d'avoir justement un style de publication et un storytelling qui est en accord avec vous-même. C'est-à-dire que vous n'allez pas jouer un rôle sur les réseaux sociaux et être complètement en décalage par rapport à l'image que vous avez quand un prospect peut rentrer dans vos enseignes ou quand il échange avec vous par téléphone, par exemple. Donc, le but, c'est de publier des posts qui vous ressemblent, c'est d'attirer des clients qui vous ressemblent, donc attirer une cible qui vous ressemble. Et justement, en fonction de ces différents éléments, vous allez également arriver à gagner en visibilité et puis en notoriété. Hop. On va également définir d'autres notions qui sont importantes, c'est-à-dire la notion de savoir quand est-ce qu'on publie, comment on arrive à appréhender l'algorithme aussi bien sur Facebook et sur Instagram. Et enfin, on va voir comment on définit une fréquence de publication idéale. Avant de nous attaquer à ça, je vais peut-être prendre le thème central, à savoir la partie algorithme, parce que c'est souvent ce qui pose le plus de difficultés, notamment en complémentarité avec cette notion de storytelling. C'est-à-dire que l'algorithme, en 2022, sur Facebook et sur Instagram, il va disons, reposer sur 4 signaux principaux. Ça va être la récence des contenus, donc c'est-à-dire est-ce que la publication elle est récente, et plus en fait elle est récente et plus elle est publiée de manière récente, plus elle va s'afficher haut dans le fil d'actualité de vos prospects. La popularité, est-ce que ce sont des contenus qui sont populaires? Est-ce que c'est de la vidéo? Est-ce que maintenant c'est les formats vidéo courts qu'on appelle réels ou reels en anglais? Est-ce que ce sont des photos? Est-ce que c'est plutôt un lien? Voilà, essayez de placer à des contenus qui sont populaires aujourd'hui. On va aussi voir le type de contenu, c'est-à-dire est-ce que c'est plutôt une photo, une vidéo, est-ce qu'il y a aussi des réactions qui sont véhiculées suite à ces publications? Est-ce qu'on est plus sur un partage? Est-ce qu'on est plus sur une réaction type classique? On met un j'aime, on met un j'adore, ou est-ce qu'on commente? Donc ça, c'est aussi important. Et l'objectif en fonction de tout ça, c'est que l'algorithme Facebook ou Instagram, il fonctionne de la façon suivante. C'est-à-dire que dès qu'un internaute il va consulter son fil d'actualité, Facebook ou Instagram va décider en fonction de ces 4 signaux qu'on a vus précédemment, récence, popularité, type de contenu et relation, si ce contenu vaut le coup d'être placé en priorité sur le fil d'actualité. Et plus vous allez gagner de points, disons, en affinant votre cible, en affinant vos valeurs, en affinant cette notion de storytelling et en affinant du coup cette notion de post parfait qu'on va voir en fin de webinaire, plus vous allez monter haut et plus vous allez gagner de points. L'objectif, à travers la préparation et la diffusion de ces publications et de ces posts sur Facebook ou sur Instagram, c'est justement d'avoir des posts les plus ficelés et les plus respectueux de l'algorithme, de manière à ce que l'algorithme présente au moins ces posts et qu'il n'y ait pas justement le fait de se dire, voilà, on n'a pas respecté tant et tant de règles, du coup l'algorithme se dit, bon, il n'a pas respecté, ça peut être le format, ça peut être le type de contenu que l'on va publier, et du coup l'algorithme ne présente même pas. Aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de respecter ces règles, de respecter ce cahier des charges et d'arriver à au moins être visible pour ensuite susciter une réaction. Hop. Oui. Ensuite, on va également définir quand publier. Donc, l'algorithme il repose aussi sur cette notion de définir quand publier, parce que l'objectif, c'est de publier quand votre audience est présente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'heure ou de jour où votre audience est forcément présente aussi bien dans une entreprise de prêt-à-porter que dans une entreprise en lien avec l'alimentaire. L'objectif, c'est d'analyser vos statistiques en interne et puis de publier quand votre public est sur votre page et est majoritairement connecté à Facebook ou à Instagram.
Ce qu'on peut néanmoins dire, c'est que il y a des heures stratégiques où vous pouvez toucher le maximum de personnes, c'est-à-dire soit le matin, donc entre 7h et 7h30 quand on est bloqué dans le train, on est bloqué dans le tram ou dans le bus. Donc là, on est sur les réseaux sociaux et on a moyen de s'informer. Donc c'est intelligent de poster à cette heure-là. Après, on a également la pause de midi. Donc si on peut poster un contenu entre 11h45 et midi, de manière à ce que quand les gens terminent soit la matinée de cours ou alors la matinée de travail, on puisse avoir accès justement à cette publication et l'algorithme ne vous pénalisera pas parce que vous n'allez pas publier à 14h ou à 15h quand personne n'est connecté. Donc justement, c'est de repérer ces temps forts et ensuite d'affiner en fonction de vos statistiques propres que vous avez en interne. Et ensuite, ce qui est également important de prendre en compte, c'est qu'il y a une forte majorité de personnes qui consultent les réseaux plutôt en soirée. Donc ça va être vers 20h ou ça va être vers 22h ou vers 23h, bon, de se coucher. Donc si vous avez possibilité aussi de poster à cette heure-là, ça peut également vous servir ça ça va également asseoir votre visibilité. Et ce qu'il faut également se dire, c'est que on a aujourd'hui intérêt à publier de manière régulière et de respecter justement ce storytelling de manière régulière. C'est-à-dire que euh, pour être présent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ça ne sert à rien de publier une fois par mois ou une fois toutes les 3 semaines. L'objectif, c'est de se dire, on se fixe un calendrier de publication précise et on définit par exemple 2 jours dans la semaine en fonction de vos statistiques et en fonction de la cible que vous voulez attirer ou que vous avez actuellement. Vous vous définissez des jours et des heures et vous vous y tenez et vous proposez à chaque fois un contenu de bonne qualité qui sera présenté à vos prospects dans leur fil d'actualité sur Facebook ou sur le fil d'actualité Instagram. L'objectif, voilà, ce que d'un point de vue professionnel, ce serait de poster en moyenne 2 fois par semaine. Et si je peux vous donner un conseil, vous pouvez prendre sur le mois, par exemple, un thème que vous souhaitez développer aux différentes publications, de manière à ce que justement vous ayez votre storytelling, votre histoire, que vous déclinez en thème, et ce thème, vous le reportez sur Facebook ou sur Instagram. Et ça va vous permettre justement de ne plus avoir ce syndrome, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là, parce que moi, quand j'échange avec des professionnels, beaucoup me disent la même chose, du type, il est 22h, j'ai rien à publier, je récupère une photo, un texte, et puis j'attends que ça se passe. Et au final, comme les règles et les différents éléments n'ont pas été respectés, bah, la publication fait un flop. Et après, on se dit, oui, bon, les réseaux sociaux, c'est une perte de temps, etc. Mais je peux vous garantir que si on respecte tous ces différents éléments que je vous ai énoncés jusqu'à présent, on y arrive. Et ensuite, on va vraiment parler de cette notion de storytelling, story living et story making. Donc, pour vous dire que raconter son histoire aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est vraiment un gage de sérieux déjà, parce que vous allez présenter votre entreprise telle qu'elle est, vous allez lui mettre en place un fil rouge, un fil conducteur au long de vos différentes publications, et ça va surtout permettre de donner un cap à vos prospects ou à vos clients pour qu'ils se disent, OK, cette publication-là, elle respecte ce thème-là parce qu'ils ont envie de communiquer de cette façon-là, ils ont envie de communiquer sur le fait que c'est une entreprise qui est familiale, que c'est une entreprise qui est là depuis des générations, ou alors que c'est une start-up avec de nouveaux talents. Donc le but, c'est de se trouver voilà des lignes directrices. Le storytelling, on appelle ça aussi le marketing narratif, c'est-à-dire que c'est de raconter l'histoire qui vise à engager le consommateur, donc c'est-à-dire vos clients, dans un univers narratif et d'y susciter des émotions et et des réactions. Et le but, c'est justement en ayant un storytelling qui soit ancré et qui soit puissant, c'est que ça va vous permettre de vous démarquer de vos concurrents qui peut-être publient de façon plus aléatoire que vous. Et justement, ça va permettre aussi de rassurer les personnes qui vous suivent en se disant, voilà, il y a ce cadre, vous n'en sortez pas, les publications, elles respectent ces différents schémas, et au moins vous avez voilà, une ligne conductrice. Ce qu'il est aussi important dans cette notion de storytelling, c'est d'avoir cette notion de véracité et d'avoir un récit qui est vrai, qui est authentique, qui est fiable,
qui véhicule aussi du rêve et de l'évasion, mais également un idéal atteignable, c'est-à-dire que le but des réseaux sociaux, c'est pas forcément de présenter que du beau, mais aussi de montrer voilà les coulisses de votre entreprise. Si vous pouvez jouer aussi sur ce côté sensation, c'est-à-dire cinq sens, si on arrive à avoir, par exemple, je prends l'exemple de l'hôtellerie-restauration ou alors d'un pâtissier, si on peut avoir des gros plans des photos, sur des ingrédients, on a aussi ce côté qui touche les sens avec le côté odeur, vision et écoute. Et ce qui est également aussi important de se dire, c'est que cette notion de storytelling, elle doit être là pour embellir le message de, des publications que vous souhaitez mettre en ligne. C'est-à-dire que on va pas forcément, je prends un exemple peut-être d'un téléphone, on va pas dire je vends ce téléphone, mais la notion de storytelling va présenter ce téléphone en disant voilà, il a telle et telle caractéristique technique, il peut filmer pendant tant et tant d'heures, ça va vous faire garder des souvenirs, vous allez pouvoir être en contact avec votre famille qui est peut-être éloignée, vous voyez, donc on va vraiment jouer sur ce côté expérience. Après, on a aussi la notion de story making, c'est-à-dire que la notion de story making, c'est-à-dire qu'on va placer le consommateur en tant qu'acteur, parce que story making, c'est faire l'histoire. Donc, on va vraiment passer le consommateur dans cette notion on va le faire participer à notre notion de storytelling. On va pas le rendre passif comme dans la notion de storytelling où on va lui raconter l'histoire et les spectateurs. On va vraiment le mettre au cœur de nos stratégies. Donc, on peut peut-être lui poser des questions à travers les publications. On peut lui poser des questions à travers des stories donc les stories, ce sont des éléments qui restent 24 heures sur Facebook ou sur Instagram. Le but, c'est de créer un échange et de permettre aussi de se dire que ce storytelling que vous avez défini, il évolue avec votre cible parce que vous écoutez votre cible et vous lui demandez ce qu'elle attend de vous aujourd'hui. Par exemple, si vous voulez lancer un nouveau produit, vous allez peut-être lui poser des questions ou lui présenter voilà différentes maquettes pour lui dire vous préférez le bleu, vous préférez le vert, vous préférez le rouge. Et quelque part, votre prospect ou votre client, il va se sentir privilégié parce qu'il va se dire, je participe à l'histoire de l'entreprise et je participe à cette notion de storytelling et on m'écoute quoi quelque part. Et je suis pas simplement devant mon ordinateur ou devant mon smartphone à regarder ce qu'on me dit, mais je suis vraiment dans la notion je participe. Et à côté de ça, on a aussi la notion de story living, c'est-à-dire que le story living, c'est qu'on va mettre en lumière notre entreprise par des lives qu'on diffuse sur Facebook ou sur Instagram. Et l'objectif, c'est vraiment de faire vivre une expérience et que vos prospects ou vos clients puissent totalement s'immerger dans vos entreprises. Donc ça, c'est vraiment les ingrédients qu'il faut réunir, c'est-à-dire la notion d'authenticité, être vrai, être cohérent, voilà. Et on rassemble ça avec les éléments qu'on a vus précédemment, donc la cible, l'heure à laquelle on doit publier, le contenu que l'on doit privilégier et la fréquence de publication. Et surtout, on évite tout ce qui est mensonge, tout ce qui n'est pas en phase avec votre entreprise parce que les gens, ils le voient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on demande d'être vrai, on demande d'être cohérent. Et ça sert à rien de jouer un rôle parce que si sur les réseaux, vous êtes très sympa et on arrive en boutique et vous n'êtes pas sympa, ou inversement, vous êtes très sympa en boutique, mais sur les réseaux sociaux, il n'y a pas cette sympathie qui transparaît. Il faut vraiment rester le même sur les deux supports. Hop, et ensuite, une fois que vous avez ces différents éléments, je vais vous donner les pistes aujourd'hui qui sont intéressantes à creuser, notamment pour, alors moi j'appelle ça un post parfait. Après, ça reste perfectible, mais c'est juste pour vous donner des ingrédients de ce qui fonctionne aujourd'hui. Donc sur Facebook, si on parle en thème de photo, là je vais vraiment rester sur de la photo, mais après on peut également aller sur de la vidéo parce que c'est les contenus qui montent le plus aujourd'hui. Et si on part sur de la photo, ce qu'il est intéressant de travailler, ce sont des photos qui sont au format carré, parce que ce sont des photos qu'on peut faire évoluer, c'est-à-dire qu'on peut présenter soit un carré, soit deux carrés, soit trois carrés, soit quatre carrés. Et l'objectif, c'est à travers ces contenus de pouvoir peut-être proposer une publication qui est évolutive ou qui présente différentes étapes ou qui présente peut-être juste un élément. Ou on peut faire également des posts en battle, donc avec d'un côté une proposition, de l'autre côté une autre, et puis on peut voter en bas dans les commentaires.
Donc, le post carré se prête très bien à cet usage-là. Ce qu'il est aussi important, c'est que dès que vous rédigez un post, vous pouvez le localiser. Ça, c'est aussi important parce que ça vous donne justement une visibilité sur l'endroit où vous travaillez. Il faut poster en fonction des règles définies par l'algorithme, c'est-à-dire sur chaque cliché ou chaque photo, vous mettez votre logo. Ça, c'est important aussi parce que ça donne une crédibilité et ça montre que cette publication est rattachée à votre entreprise. Vous publiez à la bonne heure, vous publiez de manière fréquente et vous publiez des contenus de bonne qualité, c'est-à-dire des belles photos, pas quelque chose de flou, etc. Le but, c'est de réunir les ingrédients au niveau de l'algorithme pour justement que cette publication ou ce post soit présenté à vos prospects. Vous postez quand vos abonnés sont en ligne et surtout essayez de réduire le message au maximum. C'est-à-dire que je pense que vous avez déjà dû le voir sur certaines publications, notamment sur Facebook, vous avez la notion de voir plus. Et, et l'idéal serait de poster avant, enfin que le nerf du message soit avant cette notion de voir plus, parce que très rares sont les gens à cliquer sur cette notion de voir plus. Et ce que je vous conseille, c'est que ce que vous n'arrivez pas à mettre dans le post principal, mettez-le dans le premier commentaire ou dans un deuxième commentaire, mais de manière à aérer l'espace du haut. Vous avez votre photo et ensuite vous avez les informations que vous jugez nécessaires dans le premier commentaire. Aussi, pour créer de la réactivité, mettez en place ce qu'on appelle des call to action, donc des CTA, c'est-à-dire que posez des questions dans vos publications, de manière à ce que ne présentez pas juste un objet tel qu'il est, mais posez peut-être la question, et vous, par exemple, cette lampe, vous la voyez, enfin, vous la verrez plutôt dans votre chambre ou dans votre salle de bain. Je donne des exemples, mais c'est juste pour vous expliquer de manière à ce que ça crée un dialogue dans les commentaires et que plus il y a de dialogue et plus il y a de réactions, plus l'algorithme va aussi vous présenter. Et après, sur Instagram, ce qui marche beaucoup en ce moment, c'est la partie réelle. Donc, ce sont des vidéos courtes et impactantes, un peu sur le même modèle que TikTok, avec des musiques qui sont entraînantes. Après, si vous voulez rester sur le post photo, euh, postez également comme sur Facebook. Regardez quand les gens sont en ligne, localisez vos posts, développez une bonne stratégie de hashtag aussi en lien avec vos clichés et essayez peut-être de prendre la même base du post que vous aviez fait sur Facebook, mais rajoutez-y du texte, car Instagram aime quand il y a beaucoup d'écrits, parce que plus il y a d'écrits, moins le contenu paraît enfin, plus le contenu paraît crédible pour Instagram, et donc il va se dire, ok, s'il a écrit ou si cette personne-là a écrit tant et tant, c'est qu'elle a des choses à montrer et que quelque part elle croit en sa publication. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Oui, c'est à peu près tout. Ouais. Instagram aime l'écrit et surtout regardez par rapport à vos hashtags, ce qui, quels sont les hashtags qui sont aujourd'hui les plus pertinents par rapport à votre activité. Hop. Donc pour terminer ce webinaire, ce qu'il est important de retenir, c'est que dans un premier temps, on va s'attaquer à cette notion d'identité numérique. Une fois qu'on a ça, et c'est ce qui souvent fait défaut parce qu'on a envie de se lancer sur les réseaux et on se dit hop, j'y vais de cette façon-là, mais j'ai pas de méthode derrière et j'ai pas forcément identifié ma cible et du coup je me plante. Une fois qu'on a créé cette notion d'identité numérique, on va penser à la notion de storytelling, ce que j'ai envie de raconter à mes prospects, à mes clients. Cette notion de storytelling, elle va vous apporter de la visibilité et de la crédibilité également auprès de vos prospects qui vont passer de prospects à clients. Et ce que je vous conseille, c'est votre storytelling, comme dit, vous pouvez l'affiner au fur et à mesure et évaluer au maximum ce qui marche, quel contenu fonctionne, c'est plus de la photo, plus de la vidéo, de manière à ce qu'ensuite vous puissiez vous améliorer et qu'une fois que vous avez identifié les thèmes forts, bah vous avez plus qu'à dupliquer ce qui est créé jusqu'à présent. Soyez également patient parce que c'est pas parce que demain vous allez prendre ces différents éléments, vous allez lister votre logo, vos cibles et vous allez vous définir un storytelling que d'ici 3 jours vous allez avoir 1000 abonnés en plus. C'est pas le cas. Prenez le temps de faire les choses bien, de corriger le tir si nécessaire et surtout soyez régulier, soyez patient et soyez cohérent. Voilà. Je vous ai également mis, ça on pourra, si vous le souhaitez, vous pourrez le regarder plus en détail sur le replay, c'est que sur chaque
réseau, je vous ai mis les différents formats qui fonctionnent pour les publications. Donc, pour que vous soyez toujours en fait au même et au bon format, de manière à ce que aussi la partie format ne nous pénalise pas dans l'algorithme. Voilà. Et si vous avez besoin d'accompagnement ou si vous avez besoin, voilà, peut-être d'avoir les idées un peu plus claires sur cette partie storytelling, par quoi on peut commencer, quels axes on peut développer, vous pouvez également me contacter, me suivre sur mes réseaux sociaux, donc aussi bien Facebook. Donc Facebook, c'est Nicolas Schneider, agence marketing digital. Sur Instagram, c'est agence NS. Et là, vous avez les différentes parties sur la droite et les différents éléments dans lesquels je peux vous aider, à savoir la partie design, transformation digitale, community management et également la partie formation. Voilà. Et si vous avez des questions, on peut échanger à partir de maintenant. Voilà. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me poser des questions, je serai ravi d'y répondre. Nicolas, Oui. on a une question sur est-ce qu'il est possible de montrer l'un ou l'autre exemple, peut-être sur la partie publication Facebook et Instagram, Oui. l'anatomie d'une publication. Alors, on n'avait pas forcément prévu d'exemples en live. Alors, je ne sais pas comment tu veux faire, Nicolas, si tu as des choses à montrer ou si tu veux faire du live. Alors, en exemple précis, qu'est-ce que je pourrais montrer? Ouais, bon, après, c'est. Alors, j'ai pas. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas fait le choix de vous montrer un exemple précis pour la simple et bonne raison que ça dépend vraiment de ce que vous vous attendez. C'est-à-dire que si maintenant je prends un exemple de publication, on va dire photo, ce qui est important, c'est justement d'avoir une belle photo. C'est la base. Ensuite, vous suivez tout simplement le schéma que Instagram vous propose, c'est-à-dire que vous identifiez le lieu dans laquelle, enfin, le lieu où vous voulez rendre visible cette photo. Donc ça peut être la ville dans laquelle vous vous situez. Ça c'est important aussi parce que ça va permettre à ce que les personnes qui habitent par exemple Strasbourg ou Colmar, si ils cherchent la mention Strasbourg-Colmar, ils vont tomber sur vos publications. Donc c'est important de mettre cette partie-là. Et texte, ce que je vous conseille, c'est vous pouvez par exemple garder un thème que vous allez développer sur Facebook et sur Instagram. Par exemple, là, début de semaine, c'était Mardi Gras. Donc, par exemple, on peut prendre l'exemple, on explique voilà pourquoi on fait Mardi Gras, etc. sur caractère. Et par contre, sur Instagram, on va peut-être pouvoir faire un focus sur pourquoi on fait Mardi Gras, quels sont les éléments qui font que cette fête elle est spéciale. Donc le but en fait c'est de développer un peu plus sur Instagram de manière à avoir comme ce qu'on peut communément appeler une grande tartine de texte. Et après, ce que je vous conseille pour la partie hashtag éventuellement, c'est regarder aussi ce que font vos concurrents. Parce que ça, c'est important aussi de voir comment vos concurrents présentent leurs leurs produits ou leurs réalisations. Essayez de faire comme eux, voire de faire mieux qu'eux. Voilà, c'est l'objectif à chaque fois. Il y a une autre question, Nicolas. Oui. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques conseils pour la rédaction d'un storytelling de qualité sur le site internet d'une société? Alors, site internet. Bon, je ne suis pas expert en site internet, mais après, ce qu'il est important, c'est déjà c'est d'identifier vous ce qui vous plaît. C'est-à-dire que vous, quand vous allez sur un site internet, ou voilà, vous consultez les réseaux, qu'est-ce que vous aimez voir? Quelle est la façon dont vous aimez qu'on s'adresse à vous? Est-ce que vous préférez qu'on dise nous? Est-ce que vous préférez qu'on dise on? Enfin voilà, c'est identifier des termes. Et ce que je peux vous conseiller, c'est de se dire voilà, vous prenez votre entreprise, vous listez d'un côté tout ce qui fait sa spécificité, tous ses points forts, aussi peut-être ses points faibles, parce que ses points faibles dans un storytelling qui est bien ficelé, ça peut aussi devenir un atout ou un côté, on peut jouer sur un côté attachant. Donc on peut développer cette partie-là, mais prenez vraiment le temps de vous dire voilà, on prend les éléments forts que vous identifiez. Prenez peut-être aussi les éléments forts que vos clients identifient chez vous, parce que vous avez
il y a peut-être des choses où vous dites j'ai un super parking par exemple, mais vos clients vous disent oui c'est un super parking, mais il y a des trous partout. Enfin, j'ai un parking, mais il y a des trous partout, donc j'ai des difficultés à me garer. Vous voyez, donc c'est vraiment essayer de créer un storytelling aussi par rapport au retour de vos clients. Et en fonction de ça, vous allez affiner votre propos et être beaucoup plus crédible, et être beaucoup plus à l'aise. L'objectif, c'est pas forcément de se lancer dans Il était une fois, raconter une histoire très complexe, mais identifier des axes qui font que vous êtes unique en tant qu'entreprise et qui font que voilà, si on a peut-être 30 minutes par jour sur les réseaux sociaux ou 30 minutes par jour sur Internet, en dehors des heures de boulot, qu'est-ce qu'on a envie de voir, qu'est-ce qu'on a envie de lire et qu'est-ce qui peut me toucher au final. Ok, merci. Il y a une autre question. Comment faire quand il n'y a pas beaucoup d'activité dans l'entreprise en période creuse et que l'inspiration pour les sujets de poste vient à manquer? Ça, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Alors moi, ce que je vous conseille, justement pour ne pas avoir ces notions de période creuse, je vous en ai un petit peu parlé, mais pas forcément, j'ai pas forcément développé cette partie-là parce que c'était plus le cas du premier webinaire qu'on avait animé ensemble sur la partie visuelle de qualité, que vous pouvez retrouver aussi sur la chaîne YouTube de la CCI. Mais l'objectif, c'est de vous créer ce qu'on appelle un calendrier de publication. C'est-à-dire que euh, l'idéal serait de créer un document Excel ou un document Word que vous présentez sous la forme d'un calendrier où vous déterminez justement les jours où votre audience est présente, les heures où votre audience est présente. Euh, vous déclinez un thème en plusieurs postes et l'objectif, c'est peut-être d'avoir entre 2 et 3 mois d'avance de manière à se dire quels sont les éléments que je peux peut-être étaler sur le temps où je vais m'en servir quand ce serait une période un peu plus morte, si on peut appeler ça comme ça. Quels sont les éléments ou quelles sont les périodes de l'année où je vais avoir énormément d'activités et donc je vais pouvoir me servir. Après, moi, ce que j'aime bien faire, si jamais vous avez des périodes qui sont peut-être un peu plus calmes, où vous n'avez pas forcément un contenu de super qualité à présenter, c'est regarder autour de vous et faites peut-être je dis voilà, des portraits de vos collaborateurs, vous voyez, des photos, enfin des portraits de collaborateurs, soit photos, soit vidéos, soit montrer vos bureaux, soit montrer peut-être un peu vos méthodes de travail, de la façon dont vous construisez vos journées. L'objectif, c'est justement, à travers cette notion de storytelling, story living, donc avec la notion de live et story making, quand on demande à votre cible de participer à votre histoire, c'est justement de vous présenter vous en tant qu'entreprise, mais comme vous êtes tous les jours, quoi. Donc, essayez peut-être sur ces périodes où c'est un peu plus creux de de centrer sur des valeurs qui sont simples, mais c'est l'humain, c'est la force de vente, l'équipe qui est en place, et vous verrez que ça aura peut-être beaucoup plus d'impact de vous mettre quelque part un peu à nu face à votre cible que de présenter toutes vos réalisations le long de l'année. Nicolas, j'ai une question un peu complémentaire un peu pour approfondir le sujet. C'est tu as parlé de thèmes, définir des thématiques et Oui, ensuite faire des posts en fonction de ces thématiques. Est-ce que oui, tu peux nous donner éventuellement un exemple oui. dans les clients que tu accompagnes? Alors, je sais pas si tu peux les citer, mais en tout cas, voilà, exemple de thématiques et déclinaison de postes ou d'informations par rapport à ces thématiques. Alors, je vais pas nommer pour qui je travaille, mais en fait, je travaille actuellement avec une personne qui propose une application mobile qui fait la promotion de l'Alsace. Euh, Ce qu'on fait, c'est qu'on prend chaque mois. Moi, je regarde, il y a des sites spécialisés qui s'appellent Blog du modérateur, par exemple, qui vous donnent un calendrier marketing sur 2022, donc qui vous explique les différents événements que vous allez avoir en 2022. Donc, ça peut être les grandes fêtes comme Pâques, comme la Saint-Valentin, comme les vacances scolaires, etc. Des fêtes aussi en lien avec la gastronomie, donc Mardi Gras. Et en fait, ce que vous faites, c'est que vous prenez par exemple ces thèmes-là et vous vous dites, voilà, en fonction aussi de la saison, ça marche bien. Par exemple, en hiver, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant? Donc, est-ce que on va plutôt mettre la partie météo en avant si on est une entreprise qui travaille à l'extérieur? Si on est une entreprise qui joue sur la saisonnalité, on va peut-être présenter des produits qui sont en lien avec la saison, donc des produits en lien avec Noël, des produits en lien avec Pâques.
Et le but, c'est en fait, à travers ces thèmes et ces sous-thèmes, de se dire que sur un mois donné, on a exploité tous les événements ou toutes les célébrations qui ont pu avoir lieu. Et on peut justement permettre de s'y retrouver et de surtout pas faire plusieurs fois la même chose. D'une année à l'autre, ça va, mais si tous les mois on se dit bon, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre l'exemple d'un restaurant, on va leur présenter encore une photo d'un plat, encore une photo d'un plat. Ce qui est intéressant, c'est peut-être on prend la photo de ce plat et on décortique tous les éléments qu'il y a dans ce plat. Vous voyez, donc la viande, elle vient de tel et tel producteur, ça fait un poste. Les légumes, ils viennent de tel et tel producteur, ça fait un deuxième poste. La sauce, elle est faite par le sous-chef, petit portrait du sous-chef. Vous voyez, donc d'une photo générale, on arrive déjà à décortiquer des éléments et vous allez voir que très vite, les 8 publications ou les 6 publications sur le mois, elles vont être très vite faites parce que justement, elles seront en lien avec cette publication de base. Donc, si ça peut répondre à cette question de thème, on peut voilà, prendre justement, on peut partir d'une photo et décortiquer la photo en plusieurs sous-thèmes ou partir d'un événement et se dire voilà, là je reprends l'exemple de l'application, mais c'est une application qui référence des commerces. Et on peut par exemple dire voilà, on va préparer Pâques, donc à Pâques, où est-ce qu'on va? Ben, on va aller chez le chocolatier pour chercher un chocolat, ça fait un poste. On va aller chez le boulanger parce qu'il nous faut un dessert, parce qu'on invite toute la famille. On n'a pas envie de s'embêter, on va dans un restaurant, hop, un menu de Pâques, vous voyez. Donc ça permet en fait de faire des déclinaisons au niveau des thèmes. Ok, merci. Utilisez-vous des logiciels pour programmer vos posts et gagner du temps, par exemple HotSuite? Alors, Alors, j'ai un avis très partagé sur ça parce que je travaille avec des personnes qui ont des abonnements à ce qu'on appelle des programmateurs. Donc, il y a HotSuite, il y a Agora Pulse qui est français, il y a Buffer qui est en lien avec Instagram. Alors, dans un sens, c'est bien parce que ça vous permet de gagner du temps. Dans un autre sens, c'est bien quand ça marche. C'est ce que parce que souvent, on a des difficultés pour paramétrer. Et par rapport à l'algorithme, ce qui est important de se dire, c'est que aujourd'hui, Facebook, Instagram vous proposent de programmer les posts depuis Facebook. Et l'intérêt justement de ces plateformes-là, c'est que si elles vous offrent ces fonctionnalités, c'est que quelque part, elles ont envie que vous les utilisiez. D'où l'intérêt quand vous faites vos posts d'utiliser toutes les cases qui sont à votre disposition pour rendre ce post visible. Parce que si on vous laisse la possibilité de renseigner une info à tel et tel endroit, faites-le parce que ça ne peut que vous amener du plus. Ce que moi je conseille, c'est que si vous avez la possibilité, si vous voulez gagner en efficacité, faites-vous un calendrier de publication, par exemple sur Excel ou sur Word, etc. Vous le gardez à côté. Vous programmez vos posts depuis le programmateur Facebook et Instagram. Et vous pouvez aussi, voilà, justement choisir sur quelle plateforme vous allez aller. Et là, vous allez gagner du temps. Mais si vous faites encore intervenir d'autres plateformes qui, en plus de ça, sont payantes, alors que Facebook et Instagram, la partie programmation n'est pas payante. Donc, c'est juste pour déterminer ce que vous avez envie de privilégier. Mais moi, je vous conseille de passer à chaque fois par le programmateur qui est lié à la plateforme sur laquelle vous allez publier. ok, merci Nicolas. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions. Vous pouvez, ben, si vous avez d'autres questions, continuez à les poser par écrit. On les prendra. Euh, moi, je vais juste faire un petit mot sur les aides à la digitalisation. Donc là, dans le chat, je vous ai mis un lien qui vous donne des informations sur les aides financières pour justement financer vos projets numériques. Donc c'est un article sur le site de la CCI, je vous laisserai le consulter, hein, et effectivement, vous pouvez mobiliser ces aides vous bénéficiez aussi d'un diagnostic de maturité digitale qui permet voilà, de faire le point sur vos différents projets, et ça vous donne aussi quelques éléments
de réflexion, un plan d'action aussi pour savoir comment faire les choses et quelle priorité affecter à telle ou telle tâche. Voilà. Euh, voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, je pense qu'on va clôturer ce webinaire. Merci Nicolas. Ah, merci à Euh, toi merci à toi et à la CCI de m'avoir invité pour une deuxième fois, une fois par an, c'est bien. on se reverra l'année prochaine alors. Exactement, ouais, en février 2023 déjà. Voilà, bah merci Nicolas, merci à tous et à toutes et à tous hein, d'avoir participé à ce webinaire. Vous le retrouverez en replay sur la chaîne YouTube CCI. Et puis, vous serez informé des prochains webinaires CCI, hein. Vous pouvez consulter l'agenda sur le site de la CCI. Et puis sinon, on a une newsletter qu'on envoie tous les mercredis avec nos différents événements. Voilà, bah merci, bonne journée et à bientôt. Merci, bonne journée, à bientôt.